bienvenue dans cet espace qui va être le vôtre, le temps de 30 minutes que nous allons passer ensemble. J'insiste pour expliquer justement que cet espace-là, entrez, je vous en prie, va être le vôtre pendant ce temps-là qu'on va passer ensemble. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas encore, donc je vais vous expliquer qui je suis. Je suis Lynne de Rose et je suis experte en développement humain, en super pouvoir humain, j'ai envie de dire. Parce que oui, nous sommes toutes remplies de pouvoir et on ne le sait pas toujours. Alors ce qui vous rassemble ici aujourd'hui, justement, c'est le fait que vous êtes toutes dans une transition de vie. Rapprochez-vous si vous voulez. Et les transitions de vie, elles sont hyper importantes. Parce que c'est ce qui nous conduit à aller de l'avant, à changer quelque chose dans notre vie, justement. Et la première question, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Souvent, on sait ce qu'on ne veut plus vivre, mais on a un petit peu oublié ce qu'on voulait vivre. Alors, pour ma part, je suis une experte dans les transitions de vie. 21 métiers différents et tout autant de déménagements, voire peut-être un peu plus. Donc, croyez-moi, tout ce qui est rebondir, apprendre justement et se trouver dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui, je connais par cœur. J'ai peur de ne pas y arriver. À qui ça parle? Levez la main, n'hésitez pas, hein, vraiment. J'ai peur de ne pas y arriver. Ouais. Je ne me sens pas comprise peut-être par l'extérieur. Levez la main quand ça vous concerne. Je ne sais pas ce que je veux. Ok. J'ai peur de me tromper. Qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse? Ok. Eh oui. Toutes ces questions-là, rassurez-vous, je me les suis aussi posées. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai ce droit-là de me choisir. Et se choisir, c'est faire le choix déjà premier et principal d'être dans l'écoute de soi. Alors, très souvent, c'est vrai, je prépare mes conférences tout le temps. Et puis, en réalité, il ne se passe jamais ce que je prévois de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans mes super pouvoirs, et sachez bien, vous avez bien compris que si je les ai, vous pouvez aussi les avoir parce qu'en fait, vous les avez déjà en vous. Il suffit juste à un moment donné de se connecter. Déjà, la première des choses, c'est au cœur. À votre cœur. À ton cœur, 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 ton cœur. Je vous invite vraiment à faire ça. Là, dans l'instant déjà. À vous dire, et à fermer les yeux peut-être aussi. À mettre la main sur votre cœur comme ça et à commencer à vous dire, je commence à être dans l'écoute de moi-même. Et juste écoutez et ressentez ce qui est là. Ce que votre cœur dit, ce que votre corps dit, ce que vos émotions disent de vous. Qu'est-ce qui est là, juste là dans l'instant, juste là. Et laissez venir tout ce qui est là. Tout ce qui est là, ne jugez pas, ne jugez rien. Parce que ce qui est important, c'est de vibrer ça. De ressentir, d'être dans l'accueil de ce qu'on ressent. Et puis vous pouvez juste accueillir ça et réouvrir les yeux. Et reprendre une posture juste normale. Pas toujours facile de se connecter à ça, parce que j'ai vu des esprits très très présents et ne pas aller se connecter à ça, à se dire si j'oublie de marquer quelque chose. L'instant présent. L'accueil de nos émotions, l'acceptation d'aller dans l'accueil de nos émotions et de ne pas avoir peur de passer à côté de quelque chose. Ça aussi, c'est très parlant. De chaque personnalité. Chacune de vous est très différente. Ce qui vous rassemble, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Dans cette transition de votre vie, dans un tremplin professionnel de votre vie. Avec ces trouilles au fond de vous en vous disant « Mon Dieu, si jamais !» On ne sait jamais. Ou peut-être certaines avec l'espoir de se dire « J'aimerais tellement, mais tellement, tellement, tellement !»
Et moi, j'ai envie de vous dire, mais vous pouvez tellement y arriver. Et à un moment donné, c'est juste se dire, quel chemin je vais prendre? Quelle audace? Dans quelle audace je vais aller? Est-ce que j'ai cette capacité, à un moment donné, d'aller connecter ce super pouvoir que j'ai en moi et qui est celui, 1, de l'audace, 2, de la décision. Le choix. Choisir. Qu'est-ce que je vais prendre comme voie? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Plutôt mental, plutôt physique, plutôt quoi? C'est quoi? Je vais vous raconter des histoires, en fait. Et je vais vous parler de confiance en soi, de connaissance de soi, de décision, de pouvoir sur soi. Je regarde un petit peu l'assemblée, à peu près la génération. Pour justement pas être touchdown quand je vais raconter des histoires. Ok, donc on va partir à peu près sur j'essaie de revenir en arrière pour moi. Dans les 21 métiers, vous imaginez bien que je ne vous dis pas les sections différentes qu'il y a eu dans ma vie. Et je vais vous ramener en 90. Oui, je sais, il y en a qui étaient dans le nombril et peut-être pas encore conçus, mais voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi cette date-là, elle est très importante. 91 pour ma part. Ce jour-là, j'arrive et je vais voir ma grand-mère et je lui dis « Mamie, tu sais, ça y est, je sais, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je sais ce que je veux faire, ça y est, je sais. » C'est là, c'est tellement ça. Et à l'époque des téléviseurs, on allumait encore la télé comme ça, avec le bouton, c'était encore en noir et blanc. Et nous, on avait une super baguette, en fait, on changeait les chaînes comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle une zapette, c'est juste has-been le truc. Mais voilà, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Et là, ma grand-mère me regarde et elle me dit « Ah, ok, super, ma chérie. Et donc, c'est quoi ?» Et là, je lui dis « En fait, je veux être comme les gens à la télé. Je veux faire ça, moi. Je veux être actrice, moi. » Et ma grand-mère me regarde d'un air complètement défait. Elle me dit « Mais ça, c'est pas un métier. D'abord, tu passeras ton bac. » Ok. Je l'avais connectée à une peur chez elle. Et moi, j'étais dans un désir tellement profond. Et à l'intérieur de moi, de la petite fille que j'étais, elle a fait « Scrunch !» Elle vient de juste briser mon rêve. Ok. Mais comme j'étais déjà une audacieuse, et j'avais la chance d'avoir une autre grand-mère surtout. Je suis allée voir mon autre grand-mère, je fais « Mamie, tu sais quoi? Je sais ce que je veux faire. » Elle me dit « Ok, si tu veux être actrice, ma chérie, tu as intérêt de travailler fort et dur pour y arriver. » Et moi, ces deux mots-là, fort et dur, dans ma tête de jeune fille, c'était « Non. Moi, je veux du jeu, je veux du fun, je ne veux pas aller là-dedans. Donc, ce ne sera peut-être pas ça. » Ça, c'est une des premières choses dans ma vie qui a été vraiment très impactant pour moi. Et j'ai à côté de moi une très très bonne amie qui, à peu près à la même époque, regarde une gymnaste à la télé et dit « Moi, je veux faire les Jeux Olympiques. » Et sa mère, je me souviens, arrive et lui dit, pose la main comme ça sur ses épaules. Je me souviens encore de l'odeur qu'il pouvait y avoir en fait dans cette pièce-là, qui était juste, vous savez, quand on fait des poulets rôtis ou des trucs comme ça, c'est juste l'odeur où on est bien chez soi. Vous voyez l'idée? Et sa mère met ses mains sur ses hanches et lui dit, ma chérie, si tu veux faire ça, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Vous voyez toute la différence? Et ça, c'est très porteur de sens, en fait. Et effectivement, pour la blague à côté, elle y est arrivée. Okay. Ça fait partie des choses dans notre environnement proche qui sont extrêmement importantes. Et on n'est pas tous éduqués sous la même enseigne. Il y a des personnes qui ont des parents autour d'eux qui sont très motivants, qui sont dans un langage positif, constructif, motivant, motivateur aussi, parfois peut-être plus ambitieux que celui que nous aurions nous, mais c'est très important. Et d'autres personnes, et ça fait partie de mes parents, qui vous élèvent à coups de « t'es une bonne à rien, t'es qu'une garce, tu mérites pas », et ces choses-là. Alors je ne sais pas à quelle sauce vous avez été élevé, mais c'est important de comprendre ça en fait. Parce que le chemin que nous allons suivre, en réalité, si dans notre enfance nous dépendons de nos parents, plus tard, à l'âge adulte où nous pouvons prendre une décision, ce chemin-là dépend de nous. Et du pouvoir de décision et de connexion à notre vie
pour pouvoir aller incarner la femme qui sommeille encore en nous à ce moment-là, en tout cas. Et plus tard, aller l'incarner. Mais quand on est jeune fille, à part si on sait tout de suite, je veux être médecin, je veux faire ça, etc. Et encore, j'ai bien vu des changements de carrière par rapport à ça aussi. C'est difficile de se dire, moi, je ne sais pas ce que je veux, parfois on se dit ça, je ne sais pas ce que je voudrais faire plus tard dans ma vie. Moi, ça a été mon cas. 21 métiers, vous imaginez bien. Le seul point qui a été de tous ces métiers-là, c'est juste parce que c'était l'envie d'être avec les autres. De quelle manière? Peu importe. J'avais besoin de ça. Parce que dans la réalité, chacune de vous aussi a besoin d'être avec les autres. Même si vous êtes plus indépendante que d'autres personnes. Même si vous êtes quelqu'un d'individuel dans votre travail. Sans les unes et les autres, vous n'existez pas. Nous sommes toutes ici en lien les unes avec les autres. Je vais vous emmener dans un jeu là qui me vient comme ça et j'aimerais vraiment que vous le fassiez avec votre cœur. Vraiment. Est-ce que vous avez toutes de quoi noter ou pas? Ouais? Génial. Donc je vais vous inviter à prendre un papier, un stylo et à faire ce jeu-là. Alors vous savez, j'aime bien partir sur les cercles et les points, mais là, ce n'est pas ça qui me vient. Là, je vais vraiment le faire puisque je suis connectée au cœur de chacune de vous. Et je vais faire vraiment comme ça me vient là. Donc sur ce papier et sur ce stylo-là, je voudrais que vous autorisiez vraiment à nommer toutes les qualités que vous avez. Toutes les qualités que vous avez. Tout ce qui vous vient là. Toutes ces qualités que vous avez, humaines ou bien professionnelles. Et ne vous jugez pas quand ces choses-là viennent, parce que je sais que parfois on est dans le jugement. Connectez-vous vraiment à vous pour ça. Vraiment à vous. C'est quoi ces qualités que j'ai? Questionnez-vous. C'est quoi ces choses-là qui sont importantes pour moi? C'est quoi ces choses-là avec lesquelles, avec moi, c'est non négociable? C'est tellement important. Et notez tout ce qui vient là. Tout ce qui connecte à vous. Tout ce qui vous passe par l'esprit. N'importe quoi. Parce que tant que c'est là, c'est que c'est dans l'instant présent. Et si c'est là, c'est que ça mérite d'exister. Et juste accueillir ces parts-là de vous, toutes, audacieuses, j'ai envie de dire même. Osez nommer des choses de vous où vous vous dites, en fait, ça, profondément, je sais que je suis quelqu'un comme ça. Ouais, c'est bien qu'ils écrivent plein de choses, j'adore, c'est super. L'accueil de soi, il commence là. Il commence dans cette essence-là que vous connectez avec vous. Je sais que j'ai ça en moi. Je reconnais ça de moi. Et ça, c'est chouette. Peut-être qu'il y a des trucs moins chouettes qui vous sont venus aussi, et c'est OK aussi. Hein. Mais là, c'est dans vos qualités où on va. Et le jugement, parfois, il arrive automatiquement. Ne vous inquiétez pas, ne jugez pas ça, libérez. Ça fait partie du cerveau. Un truc dans le genre. Départ de jugement d'auto-saboteur. Hein, et quand vous avez terminé, est-ce que chacune a fini? J'aimerais que vous tourniez vers la personne à côté de vous. J'espère que ça tombe à un nombre pile. Et que vous montriez à cette personne-là vos qualités.
Je sais. Ouais. Super. Et maintenant que vous avez créé ce lien-là, j'aimerais que vous puissiez être dans une écoute de vous maintenant. Maintenant que vous êtes dans une énergie, synergie qui est différente, parce que vous avez créé quelque chose de très différent. Vous avez vu le changement d'énergie, en fait, de vous au départ et de quand vous commencez à créer un lien avec les autres. Vous avez vu comment ça change, ça? Eh bien, quand on prend la voie et la direction de sa vie pour vraiment aller incarner la femme qui est en nous, la première des choses, c'est ça, c'est reconnaître ses qualités. Reconnaissez ça et voyez le lien en fait quand vous commencez à parler de vous et de cette qualité, de cet échange, parce qu'il y a un lien qui se crée. Je vais te confier quelque chose de moi, mais tu vois, il y a un équilibre de quelque chose. Il y a du sens qui circule, il y a de l'énergie qui circule entre vous. Et cette énergie-là, elle s'est faite dans toute la salle. Je ne pouvais même pas vous arrêter. C'est génial. Accueillez ça en fait. Chaque jour dans votre vie, je vous invite vraiment à accueillir ces parts-là de vous. Parce que ça, quand vous connectez à ça, vous commencez déjà à connecter avec votre confiance en vous. Et plus vous allez vous amuser à faire des petits jeux comme ça, dans le partage, plus vous allez être en conscience de votre confiance. Parce que j'entends plein de gens me dire « mais moi, je n'ai pas confiance en moi ». C'est pas vrai, vous n'avez pas confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, c'est impossible. La confiance en soi, c'est une qualité que tout le monde a. Et plus vous allez répéter les choses, plus vous allez avoir confiance. Parce que plus vous allez répéter les choses, peut-être vous allez vous planter, vous allez apprendre de cet apprentissage et vous allez être encore plus confiante. Et puis, on sait aussi apprendre de certaines choses, certaines erreurs. On se dit, ça, non, je mets un petit couvercle dessus et peut-être qu'il ne faut juste pas que je recommence. OK ? On sait discerner ce qui est mauvais, mauvais, et ce que peut-être on n'a pas très très bien fait. Et là, il ne faut pas se décourager. Si c'est une direction que vous choisissez, continuez, persévérez. Souvenez-vous, hein, mon amie, elle a bossé vraiment, vraiment pour arriver au JO. Hein. Et dans la reconnaissance de l'enfant peut-être que vous étiez, peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes un petit peu dans le bout du chemin que cet enfant avait envie d'avoir comme rêve. Mais si ce n'était pas l'enfant, c'était peut-être l'ado, si ce n'était pas l'ado, c'était peut-être la jeune adulte, c'est peut-être la femme d'hier d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des rêves différents qui sont venus se greffer. 21 métiers. C'est pas que je me sois fait licencier, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être comme vous, je me suis dit, je me sens plus du tout alignée avec les valeurs de cette structure. Je me sens plus du tout en phase avec cette personne qui est à côté de moi. Je me sens plus du tout bien quand je vais travailler. J'ai une boule là, oh, je suis pas bien du tout. Et puis un jour, burn-out, scrunch. J'ai pas écouté le corps. Ok, super. 2 ans de béquille et nous sommes en 2006. Je travaille pour une société extraordinaire parisienne, mais je travaille tellement, 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 je suis tellement passionnée que je donne trop. C'est arrivé à quelques-unes de vous, ça, de trop donner ? Voilà. Et là, je parle au niveau du travail, mais bien évidemment, quand on donne dans ce niveau-là,
on regarde un petit peu la vie privée, il peut se passer exactement les mêmes choses. Ok. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, chacune de vous? Quelle femme êtes-vous? Est-ce qu'il y a encore des curseurs à remettre dans la limite en se disant là, il faut que je sois un petit peu plus vigilante. Ça ne veut pas dire je ne donne plus rien. Et vigilance aussi avec ça. Mettre un curseur, ça ne veut pas dire j'enlève tout. Ça veut dire je mets un curseur. Je suis en conscience que ça, c'est chez moi une petite faille, on va appeler ça comme ça. Ok? Une déficience humaine de mon super pouvoir. Donc on va juste remettre un petit peu de lumière dans ce super pouvoir-là pour que, hop, j'équilibre. Et moi, j'appelle ça l'équilibre du masculin-féminin. Je vais équilibrer ma douceur et ma force. J'aime bien l'idée de mon nom, en fait, qui est de rose, parce que c'est une rose, puissance 2. Ok. Et l'idée, c'est la pétale de la fleur, qui est toujours dans la douceur, mais cette pétale-là, elle est douce, et elle est forte, elle est solide. Il y a une tige qui est très ancrée dans le sol, avec les épines. Mais les épines, elles ne font pas tu. Non, non, c'est ok. Je reste dans mon axe. Ok. Et vous pouvez rester dans votre axe. Et vous pouvez rayonner votre axe. Okay. À partir du moment où vous êtes ancré dans le sol et que vous avez décidé vraiment d'aller incarner cette femme-là, ce pouvoir, ce super pouvoir qui est en vous pour faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. À ce moment-là, vous pouvez marcher votre chemin. Et je peux vous assurer un truc, c'est que vous allez aller dans le métier que vous voulez faire. Et vous allez aller dans la voie que vous avez décidé de faire. Pas que le voisin, ou que le parent, ou que le chéri, ou que le parent, ou que la trouille va décider pour vous. Ah, j'ai peur de manquer. Ah, oh, mon Dieu, ici, j'y arrive pas. Ben, va faire un petit boulot que truc et qui est rien du tout, et tu vas voir, juste passer à côté de ta vie. Oups. Le courage. L'audace, l'ambition. Ça fait partie des choses aussi où on se dit, ouais, mais je vais le chercher comment ce truc-là, moi? Ok, ben, vous pouvez déjà commencer à aller le chercher en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que je veux pour moi? Et j'arrête de me mentir. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pas un peu, entièrement pour moi. Et si vraiment je commençais vraiment à rêver ma vie, ce serait quoi? Idéalement, ce serait quoi? Sans tricher avec soi, hein. Ce serait quoi? Elle serait qui, cette femme-là? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qui s'est déjà posé la question? Qui a déjà trouvé la réponse? À moitié? Petit bout? Pas du tout? C'est normal, sinon vous ne seriez pas là. Ok. Il y a un autre jeu que j'aimerais vous offrir aujourd'hui. Et ça, c'est un cadeau du cœur, vraiment. Je voudrais vous emmener dans cet espace-là, justement, de cette supraconscience, en fait, dans ces deux voies-là. Et je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'aimerais vous y emmener. Dans notre vie de femme, on est souvent allé traverser de chemin. Que ce soit une question d'âge, que ce soit une question de perte de quelque chose, que ce soit une question d'époque que l'on vit aussi aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi cette question d'époque que l'on vit aujourd'hui, qui est pleine de questionnements. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et aussi, cette société-là me fout la trouille. Il peut aussi y avoir de ça. Il peut aussi y avoir des personnes qui se disent « Moi, je suis bien quand je vais travailler dans une société, parce que j'aime travailler avec les autres. » Il peut y avoir d'autres personnes qui vont se dire « Alors moi, tout ça, j'en ai juste ras-le-bol, j'ai pas envie de ça, je voudrais avoir mon job. Et un job idéal pour moi. » Vous vous sentez toutes concernées par ça ou pas? Levez la main, celles qui sont concernées. Ok. Donc l'idée, c'est de se dire, ouais, ben, comment je fais pour aller chercher cette solution-là, justement? Est-ce que déjà, parmi vous, est-ce que déjà, il y en a qui ont une idée de ce qu'elles voudraient faire ou un chemin qu'elles voudraient prendre ou pas? Levez la main, celles qui savent, à peu près. Ok. Les autres, et vous-même, je vous invite après à me rejoindre là-bas pour en parler, vraiment. Je ne pourrais pas accueillir tout le monde aujourd'hui, mais c'est important que je puisse être là pour vous aussi.
vous pourrez me laisser vos emails, c'est important. Alors, on va faire ce jeu-là, ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse ce jeu-là ensemble? Ouais. Allez. Moi, j'aime bien vous amener dans la descente avec vous, envers vous, parce que je pense que l'alignement, le premier, il se trouve là. Ok? Pour aller incarner vraiment cette femme-là, cette magicienne avec vous, j'ai envie de dire. Soyez votre magie, vous-même. Là, pour le coup, je voudrais que tout le monde pose ses stylos, parce que je voudrais vous emmener vraiment dans cette connexion avec vous. Cette connexion de groupe, cette énergie que vous avez pu ressentir tout à l'heure, je voudrais que vous gardiez ça pour le restant de la journée et pour le début de votre nouvelle vie, j'ai envie de dire aussi. Donc, je vais vous inviter vraiment à fermer les yeux. Toutes. Fermez les yeux et juste inspirez. Juste respirez là, ce qui est là, et je vais le faire avec vous. Inspirez ce qui est là, à ce moment-là. Juste d'être dans le moment-là et de respirer, de se dire « Waouh, je suis trop bien là ». Et d'inspirer ça dans cet espace-là. Et je tiens l'espace du vide pour vous inquiétez pas s'il y a des choses qui sont là et qui viennent et qui passent. Accueillez tout ce qui est plein pour vous. Tout ce qui est bon pour vous. Et déjà, visualisez la femme que vous êtes aujourd'hui. Dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa générosité. Dans toute son envie, dans toute son ambition, dans toute sa confiance. Et même dans les petites zones où elle se dit « Oh, j'y suis peut-être pas assez là. » Mais c'est ok. Accueillez juste cette femme merveilleuse que vous êtes là. Et dans votre conscience, emmenez-lui de la douceur. Pour celles qui peut-être n'y arrivent pas, je l'emmène pour vous. Je vous apporte cette douceur-là. Et emmenez-y de l'amour aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous invite à vous connecter à cette femme-là. Et à cet amour-là que vous allez commencer chaque jour de votre vie à vous accorder. Commencez à vous respecter, à respecter la femme splendide que vous êtes. Pour l'incarner pleinement, la rayonner, la vibrer jusqu'au plus profond de vos tripes. Là déjà, la ressentir. Je suis ça. Je mérite le bonheur. Je mérite d'avoir un job qui résonne avec qui je suis. Je mérite d'apporter ma lumière au monde. Je mérite d'incarner cette femme puissante, mais dans sa puissance solide et alignée, douce et structurée, pour emmener ma couleur au monde. Je suis amour. Je suis bienveillance. Mais je suis aussi super puissante. Et je n'ai pas peur de mon super pouvoir humain. Et juste accueillez et ressentez ça. Jusqu'où vous êtes capable d'accueillir et de ressentir ça. Jusqu'où vos pensées sont capables d'aller dans ça. Et ne jugez pas ce qui est là. C'est juste que vous en êtes là pour l'instant. Et juste accueillez ça. Et quand le moment est juste pour vous, juste à ce moment-là, vous pouvez ouvrir les yeux. Et je voudrais aussi que vous vous remerciez vous-même, d'être venu là. Parce que ça, c'est déjà génial. Et dans un deuxième temps, je voudrais que déjà, pour vous, avec vous, vous puissiez vous applaudir. Pour vous remercier, vous, de ça, de cet instant-là, de prendre le temps de ça, de prendre le temps de faire ce chemin-là, de s'engager déjà dans ça, de prendre ce temps de vie
pour savoir, parce que vous savez à quel point tout ça c'est tellement important. Et vous avez raison, c'est tellement important. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venus.